des questions soulevées par monsieur le rapporteur Giraud sur la Banque de France. Alors, vous avez évoqué le sujet des dotations qui représentent en effet un montant important de l'ordre de 280 millions d'euros en loi de finances initiale pour 2015. C'est plus de la moitié des dépenses du programme 305, porté par mes collègues Michel Sapin et Christian Eckert. Et donc la maîtrise de cette dépense est évidemment importante. Alors le coût d'émission de la Banque de France diminue sous les effets des efforts de modernisation qui ont été mis en œuvre et engagés par le gouverneur, notamment le recours à des procédures dématérialisées pour le traitement du surendettement, les mesures de simplification qui ont été introduites par la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. L'objectif de couverture des coûts par l'État fixé par la loi, il est légitime parce que ce n'est pas à la Banque de France d'en assurer in fine la charge, mais il faut en même temps veiller à maintenir une incitation à la maîtrise des coûts. Et c'est dans cet équilibre que les efforts demandés sur 2016 s'inscrivent. Et nous estimons en la matière que la Banque de France est en effet en mesure de continuer à réaliser des gains de productivité. Je crois que nul n'en disconvient. Et une baisse des coûts plus importante que ce qu'elle anticipe jusqu'à présent est réalisable. Et donc, c'est la saine pression que nous devons exercer, certes sur cet opérateur un peu particulier, mais qu'il convient malgré tout de mettre en œuvre. Sur la conformité au traité communautaire de cet effort, ceux-ci interdisent aux États de contracter un emprunt auprès de leur banque centrale et bien entendu, c'est parfaitement respecté. Donc ce que nous mettons en œuvre ne contrevient nullement à ces traités. Nous parlons ici de la compensation des missions d'intérêt général qui sont, si je puis dire, annexes à l'activité de banque centrale.